Bonjour. Bonjour. Alors, une petite vidéo qui ne sortira pas dimanche parce que c'est une journée consacrée aux élections, donc on pense que tout le monde a autre chose à faire que regarder nos vidéos. Une petite vidéo courte sur Chiloé parce qu'en fait on ne savait pas tellement où placer cette île de Chiloé entre la carretera australe et les volcans qu'on va faire par la suite. Donc tant pis si elle est un peu plus courte, on va essayer de vous produire la suivante au plus vite. Alors oui, Chiloé c'est un peu à part dans tous les sens du terme. C'est une île qui sur le plan culturel et géographique se situe un petit peu en dehors de tout autre espace que l'espace propre de Chiloé. Donc nous on y arrive simplement par bateau, puisqu'on est à ce moment-là au bout de la carretera australe, qui est cette fameuse route qui remonte les fjords depuis l'extrême sud du Chili. Et on arrive dans une île au climat humide et tempéré. Alors d'abord, Chiloé c'est un archipel. C'est un archipel qui regroupe 40 îles et qui constitue le deuxième plus grand ensemble insulaire du Chili après la Terre de Feu. C'est ça, et donc elle se caractérise surtout, cette île, par le fait... Alors moi j'ai eu un peu l'impression d'être à Belle-Île-en-Mer version Pacifique. C'est sans doute exagéré, mais c'est une île d'une assez grande taille, mais c'est pas immense non plus, on pourrait très bien la traverser en une journée. On a pris un peu le temps de sillonner l'île, parce que les routes sont à la fois agréables, assez étroites mais vallonnées, donc elles offrent des points de vue très champêtres et très différents de ce qu'on avait en fait sur la carretera australe. C'est surtout ça qu'il faut dire. Je trouve qu'il y a une ambiance un peu singulière de cette île et que parfois ça a quand même un vague air de Normandie. Parce que c'est tempéré, parce que c'est assez humide, et surtout, nous, il faut voir qu'on sort de la carretera australe qui se caractérise par des fougères géantes, des grands plans de rhubarbe sauvage, et on change vraiment quand on franchit ce petit bras de mer qui sépare l'île de Chiloé du continent. On est donc dans un espace un petit peu différent, un petit peu à part, et ce qui est notable, c'est que cette singularité naturelle se trouve doublée d'une singularité culturelle, puisque l'île est connue pour ça, elle abrite de nombreuses églises. Oui, l'île de Chiloé compte pas moins de 300 églises et chapelles, qui sont toutes construites en bois. Elles ont été construites entre le 18e et le 19e siècle à peu près, par les jésuites. Alors c'est des techniques de construction donc, qui font une grande place à toutes les techniques de bois, l'assemblage en bois. Je crois qu'il y a des églises qui sont faites avec, sans aucun assemblage, même en métal, donc c'est tout chevillé. D'une manière générale, il y a un grand savoir-faire autour de l'exploitation du bois à Chiloé, parce qu'on voit partout des scieries. Le bois sert pour le feu, il sert pour la construction, il sert absolument partout. Donc on pourrait dire que Chiloé c'est l'île du bois. Et alors ce qui est singulier, c'est qu'avec ces églises, il y a eu donc alors il y en a 16 qui sont quand même inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a eu une prise de conscience de la valeur culturelle de ces églises. Et ce qui est curieux, c'est que bien que ce soit connu, en fait, si vous tapez sur Google Chiloé, vous allez tout de suite tomber sur les églises en bois. Eh bien, ces églises donnent le sentiment, quand on les voit réellement, d'être à demi abandonnées, parce qu'elles sont fermées à clé, donc on ne peut malheureusement pas y accéder, sauf très occasionnellement. C'est fermé. Oh. Et elles font partie du paysage, elles sont dans les petits villages, elles sont là, et on ne peut pas pour autant dire que ce soit une route très touristique. Plutôt c'est curieux parce que il y a un paradoxe là-dedans. Elles sont fléchées comme faisant partie d'une route touristique, mais on ne voit aucun touriste sur cette route en question. Chiloé, c'est aussi une île qui est relativement peuplée. Quand on la sillonne, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de trafic sur les routes. Il y a des petits villages un peu partout, et puis il y a des villes qui sans être très grandes sont quand même constituées en tant que villes, dont notamment la capitale qui s'appelle Castro. Alors Castro, elle est connue essentiellement pour ces maisons colorées qui sont construites sur pilotis, qu'on appelle des palafitos. Et là aussi, c'est une construction entièrement en bois. Donc à Castro, on est descendu marcher un petit peu le long de la côte.
Et là, on a vu les maisons traditionnelles et typiques en bois, dont les façades sont recouvertes par plein de petites tuiles de bois, souvent colorées. Oui, parce que ça fait partie du charme de la construction en bois, c'est que ça va bien avec la peinture colorée. Donc c'est ce qu'on retrouve aussi dans d'autres espaces, d'ailleurs un peu froids comme la Norvège par exemple, ou les Lofoten. On pense à ça quand on voit ces maisons en bois. Et puis après, on est remonté donc dans le centre-ville de Castro. Donc là, on est obligé d'emprunter des routes excessivement pentues et des dizaines d'escaliers. Et on est arrivé devant la cathédrale San Francisco, qui est immense, qui a été construite par un architecte italien en 1910, qui est drôle par ses couleurs, parce qu'elle est quand même mauve et jaune, et l'intérieur est quand même impressionnant. Oui, c'est la chef de file de toutes les églises en bois de l'île, et celle-ci, comme elle a une valeur particulière en tant qu'église principale, on peut la découvrir à l'intérieur. Donc on retrouve ce style un peu baroque, un peu chargé qu'on retrouve en général en Amérique du Sud, mais avec la teinte particulière de la construction en bois typique de l'île de Chiloé. La seconde ville importante de l'île, c'est la ville d'Ancud. On s'est arrêté un petit peu là, ça nous a servi de base pour explorer la partie qui est tout à fait au nord-est de l'île. Parce que là, il y a la dimension sauvage de vie sauvage qui domine, puisqu'on peut aller voir une colonie de manchots. C'est une colonie qui n'était pas très très abondante, à vrai dire, quand on y est allé, on le savait d'ailleurs. Mais non, parce qu'ils avaient tous migré vers le nord. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y avait quand même assez peu de manchots au total, et par contre il y avait beaucoup de bateaux. D'ailleurs on se demandait d'où venaient les touristes qui embarquaient sur ces bateaux, et nous on a voulu participer pour faire tourner la machine locale, la machine économique locale. Le prix était assez raisonnable. Manu, il a décidé de faire une super excursion aujourd'hui. Il a décidé de jouer aux touristes à fond. Non, il n'y a pas tellement autre chose qu'on puisse faire ici en fait. Ouais, Sauf faire du drone illégalement. Monte dans le petit chariot, Manu, vas-y. Donc voilà, on s'est embarqué avec d'autres touristes qui n'étaient que d'ailleurs des Chiliens, parce que c'est un tourisme qui est purement local. Et puis, mais par contre, ça nous a permis quand même de voir des oiseaux des oiseaux de mer qu'on n'avait encore jamais vus jusqu'à présent, donc c'est toujours intéressant. Oui, on les a vus en petite quantité, mais c'était des espèces nouvelles pour nous. L'autre chose qu'on a fait de particulière et de typique à Ancud, c'est qu'on est allé manger un curanto. Alors le curanto, c'est le plat typique de l'île, et il est très difficile à réaliser, parce que ça suppose plusieurs heures de cuisson à l'étouffer dans la terre. Donc c'est quelque chose qu'on fait en fait pour les fêtes, ou alors éventuellement pour des touristes de passage, à condition qu'il y en ait suffisamment. Mais en l'occurrence, à cause de la pandémie, il n'y en a presque pas. Donc ça a été pour nous très difficile de trouver un bon restaurant où manger un curanto, mais on a fini par en dénicher un. On avait plusieurs objectifs en venant à Chiloé, c'était voir les églises. On les a vus de l'extérieur, c'est un demi-échec parce qu'on n'a pas vu beaucoup de l'intérieur. Voir les pingouins et les dauphins. C'est un demi-échec parce qu'on a vu quelques pingouins seulement et les dauphins on ne les a pas vus du tout. Le troisième objectif c'était de manger un curanto et on a échoué plusieurs fois jusqu'à présent. Et là on a une petite chance d'en avoir un. C'est des moules géantes. Parce que ça c'est, si tu veux, c'est un peu comme une genre de viande que tu trouverais dans la choucroute. Dans la limite dans la potée, mais ça c'est de la pomme de terre. Je sais pas que c'est transformé avec la cuisson. Mais c'est normal, elle a cuit 8 heures. C'est comme si c'était une confiture. Ou un confit de pomme de terre. Vachement intéressant. On a aussi vu une espèce d'oiseau assez courante sur l'île. Ce sont des vautours noirs. On les voit un peu partout, hein. Ils sont pas très farouches d'ailleurs. Des urubus noirs.
Voilà, donc on a eu l'occasion de les approcher et de faire quelques plans. Pas toujours facile de photographier des oiseaux noirs ou de filmer des oiseaux noirs sous le soleil, mais on a essayé parce que ça fait partie du paysage. Et puis ce qu'on a fait aussi à Chiloé, c'est qu'on a pu observer des dauphins. Alors grâce à des amis belges qu'on a rencontrés sur la route, un peu plus au sud, on a passé 2 nuits de bivouac à un endroit exceptionnel. Ah oui. Où on est tout seul. Très très bel endroit. Vous allez dire, ouais, ils sont tout seuls tout le temps, mais c'est quand même pas si facile que ça de trouver des endroits aussi beaux. Là, c'était en haut d'une falaise et on avait une immense baie de, je sais pas, peut-être 10 km de large sous les yeux. Et là, on savait qu'il y avait une trentaine de dauphins qui vivent là de manière permanente. Alors, on les a cherchés sans succès au début. Le premier soir, oui, on a vu 2 ailerons, mais vraiment pas grand-chose. Mais on a tenu bon et le lendemain soir, on est revenu. Et là, waouh! Voilà, on a fini par les voir, ces dauphins. Alors les images ne rendent pas grâce à l'émotion que nous, on a vécue, parce qu'on les a tellement attendus qu'on les avait un peu fantasmés. Mais ça fait quand même partie des belles images qu'on garde de l'île, ces dauphins dans l'eau très bleue. C'est surtout que c'est assez difficile à filmer avec le drone. Parce que tous ceux qui utilisent un drone savent que il fallait les trouver, les dauphins. Et sur l'écran, en fait, on voyait des petits trucs. Donc Manu, parfois, il a filmé des algues en disant « je les ai ». Et c'était pas des dauphins. Et en revanche, parfois, il avait les dauphins, mais les dauphins, ils vont vite. Et il n'arrivait pas à suivre avec le drone. Alors, c'est des dauphins qui sont super beaux, qui s'appellent des dauphins obscurs et qui ont 2 couleurs. Ils sont noirs sur le dessus et blancs en dessous. Ils sont d'assez grande taille d'ailleurs, et puis ils évoluent en petits groupes. Alors c'est une grande famille, je pense, de 20 à 50 individus qui se subdivisent en petits groupes souvent de 3, 4 ou 5. Alors clairement, on a vu les 2 situations. C'est-à-dire qu'on a vu les situations de jeu où ils surfent dans les vagues, et on a vu la situation où ils chassent tout simplement pour manger. Et on a vu des phoques aussi. Mais là, je crois qu'on n'a même pas d'image parce que c'était encore plus difficile pour nous de filmer. Donc, mais on en a vu quand même quelques-uns. Et ainsi s'est achevé notre épisode de Chiloé. Donc on est resté au total 4 ou 5 jours, je crois. Et puis on a repris la route continentale, donc ça suppose de passer le pont et de se retrouver dans un espace tout à fait différent qui, au nord de cette zone de la Carretera Austral, se transforme en terre très volcanique. Et on se rapproche à nouveau des Andes dans la dimension plus de montagne en fait. Et on va encore changer de paysage la semaine prochaine. En tout cas, on est maintenant à la moitié de notre voyage, on peut dire. On a fait nos 3 mois. Le Covid a l'air de nous laisser tranquilles, donc on a renouvelé notre assurance chez Chapka. On n'avait pris que 3 mois au cas où on devrait rentrer, mais non, là c'est bon, on est parti pour être là jusqu'à fin juin. Donc on vous dit à la semaine prochaine, restez connectés. Non, pas à la semaine prochaine. Ah, qui sait? Dans quelques jours. Peut-être. On va essayer. Si on y arrive. À bientôt.